Ils ont fait 3 jours en conclave pour passer au peigne fin les drogues et autres substances nocives en circulation, afin d'élaborer un plan de lutte pour une réduction de leurs effets. Et pour cela, le combat commence par une mise en place du contexte. Ce que je sais, c'est que Dakar est devenu une zone de consommation, ça c'est sûr. Zone de deal, zone de consommation, zone même de production de certaines drogues. Le cannabis, on sait que c'est cultivé ici, etc. Donc, les médicaments, vous voyez certains médicaments de la rue, de plus en plus le tramadol, bon, circule, les gens c'est consommé, etc. Mais il y a de nouvelles drogues aussi qui émergent. Vous avez entendu parler de volet, qui est de l'ecstasy, des amphétamines qui circulent de plus en plus. Une nouvelle drogue le Vodi, vous en avez entendu parler, c'est de l'alcool, de trucs. Mais aussi, voilà, de nouvelles drogues, en tout cas de cocktails de drogue qu'on appelle couche et dont on ne connaît pas la teneur. C'est pourquoi nous disons réduction des risques. On ne connaît pas On a eu des ateliers où on parlait même d'analyse des drogues. Il faut qu'on puisse analyser ces produits qui circulent pour pouvoir donner les bonnes informations, pour pouvoir avoir de bonnes conduites à tenir. Ce dont nous ne disposons pas actuellement, on ne peut pas, à l'instant là, faire l'analyse de ces produits. Après avoir identifié le problème, il faut apporter des solutions et Adiris en a apporté de main. De réintégration des personnes usagères de drogue. Effectivement, nous en avons parlé pendant ces 3 jours également. Et de l'expérience de la Côte d'Ivoire, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Donc, à l'image de la Côte d'Ivoire et aussi de certains pays, notamment le Burkina et d'autres pays du Nord, qui ont pris part à cette rencontre, nous nous sommes convenus, comme recommandation majeure, de pouvoir, en fonction des contextes pays, faire l'accompagnement à des métiers, par exemple, parce que parmi les personnes usagères de drogue, il y a certains qui ont déjà des métiers de base, pour faciliter leur réintégration, les occuper à un emploi de quelque type que ce soit, pour permettre à ces personnes de se réintégrer. Et même pendant ces 3 jours, il y a eu 2 témoignages. Un témoignage d'une bénéficiaire du Canada, du Québec, et un autre d'une bénéficiaire de Dakar. Et ces 2 témoignages étaient similaires, bien que ces personnes ne venaient même pas du même continent. Donc ces témoignages ont montré que l'intégration socio-professionnelle est vraiment une clé pour pouvoir permettre à la personne usagère de drogue de retrouver sa dignité. Entamée par Dakar, la prochaine étape sur la feuille de route d'Adiris est un pays du Nord et la France semble être l'heureux élu. Cette salle avait été conçue comme un studio pendant les 3 jours. C'était vraiment une autre approche du travail parce que les 6 ateliers qui étaient prévus devaient se faire comme si on était sur un tournage en direct avec des équipes techniques très compétentes. L'idée étant de pouvoir transformer tout ça sur une autre plateforme qui va servir de lieu où des gens peuvent aller chercher des ressources. Ça, c'est vraiment la première étape pour nous, c'est de diffuser au maximum les informations que nous avons partagées ici dans le monde francophone et au-delà. L'étape suivante, c'est de dire, on a dit tout ce qu'on s'est dit en 2024, nous sommes, comment tout ça évolue. Il se passe toujours une évolution dans le champ des substances psychoactives, pour ne pas dire drogue, et nous sommes obligés de suivre ça, de suivre ce qui se passe à Dakar, comment ça évolue, de suivre ce qui se passe à Paris, sur les autres villes. Et à l'échéance très brève, on se redonne rendez-vous pour un 2e temps d'académie, qui cette fois-ci se fera dans un pays du Nord. On a voulu que la première se fasse dans un pays du Sud. La perspective, elle est vraiment là, c'est aller au bout de ce qu'on a engagé dans le process concernant ces 6 pays, ouvrir une autre étape qui va engager d'autres pays francophones toujours, au nombre de 6, et pouvoir voir dans quelle mesure on participerait à rendre l'information la plus accessible. Ils étaient au nombre de 40 participants provenant des 6 pays représentés. Adiris pose sa première pierre sur le combat de la lutte contre la drogue. Son objectif est de se focaliser sur les addictions en occupant professionnellement au maximum les personnes concernées. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique,
HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.